En direct du Club de l'Ours, l'invité aujourd'hui était Laurent Wauquiez, le maire du Puy-en-Velay et député de la Haute-Loire, qui va diriger la liste des Républicains pour les prochaines régionales. Monsieur Wauquiez, vous avez fait un exposé devant 250 personnes ce matin pour un Club de l'Ours exceptionnel. Vous avez rappelé que la région fusionnait, donc Rhône-Alpes-Auvergne, c'était à peu près l'équivalent de la Suède, du Portugal ou du Pays-Bas. Et vous avez également dit, je veux mettre de l'ordre dans les écuries, remettre la locomotive au service de la France. Qu'entendez-vous par là ? Aujourd'hui, on a une région, plus personne ne sait à quoi elle sert. Si vous interrogez dans la rue nos compatriotes de la région, plus personne ne sait à quoi sert la région. La seule chose qu'on a identifiée, c'est le palais de la région qui se sont construits au sud de Lyon, qui a coûté 140 millions d'euros aux contribuables. Moi, je veux que demain, on puisse se dire, voilà, la région est l'œuvre pour l'apprentissage de mes enfants. Quand j'ai eu besoin de me remettre pour retrouver un emploi, il y a eu une formation. Je suis artisan, entrepreneur, la région a été à mes côtés pour investir. Et je voudrais que ça s'incarne dans un certain nombre de pactes simples. Un pacte d'abord de préférence régionale sur nos marchés publics pour les entreprises de notre région. Ensuite, un pacte pour les produits de notre agriculture, pour qu'on remette les produits de notre agriculture dans les assiettes et dans les cantines de la région. Et puis un pacte pour nos jeunes, autour de l'apprentissage, en proposant des aides aux entreprises, mais en contrepartie, je veux qu'elles donnent leur chance à nos jeunes. On l'a bien compris, l'économie est pour vous une des priorités et vous pensez que la région est l'échelon pertinent à la fois pour être aux côtés des entreprises, pour les aider à l'export. On a eu une expérience entre guillemets malheureuse avec Erail et puis bien sûr l'apprentissage qui est un de vos chevaux de bataille. Aujourd'hui, la région, c'est des compétences essentielles, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est mal géré, c'est gaspillé. Le président actuel a 50 collaborateurs autour de lui. Vous avez évoqué le scandale d'Erail, où les équipes mises en place par la région avaient 250 000 euros de frais de bouche et de restaurant par an. C'est inacceptable. Donc il faut qu'on remette de l'ordre dedans. La première chose que je veux, c'est ça. La deuxième, c'est donner un nouveau souffle, retrouver de l'ambition, qu'on rajeunisse un peu tout ça, qu'on renouvelle. On a des équipes qui ont été élues actuellement en 1978. En politique, c'est bien aussi qu'il y ait un peu de renouvellement et un peu de changement. Et puis la troisième chose, c'est que je veux le faire en rassemblant et en fédérant. Et on a été capable de mettre tout le monde ensemble. On a aujourd'hui un grand rassemblement de la droite et du centre, et y compris avec des gens qui viennent d'autres univers. Nous, on est très unis. De l'autre côté, tout le monde se tape dessus. Au FN avec les querelles familiales, à gauche avec le PC qui tape sur le PS, qui tape sur le Front de gauche, qui tape sur Europe Écologie Les Verts. Ce que je veux, c'est que nous, on incarne à la fois ce dynamisme et en même temps cette volonté de rassembler tout le monde. Cette région, elle est fabuleuse, on a de l'or entre les mains. On peut en faire une région où on veille mieux sur l'emploi et le pouvoir d'achat parce que nous, on est plus dynamique que les autres parties de la France, mais il faut qu'on allume les boosters. Une grande région, c'est aussi de grandes infrastructures. Vous avez parlé de Lyon-Turin, du contournement est de Lyon. Vous avez évoqué aussi l'autoroute entre Saint-Étienne et Lyon. Et puis, bien sûr, la nécessité de refaire de l'aéroport Saint-Exupéry un outil performant. J'essaye de réfléchir aussi par rapport à ce qu'est la vie quotidienne de mes compatriotes. Chaque jour, il y a des dizaines de milliers d'habitants de notre région qui prennent la voiture. Est-ce qu'on a des bonnes infrastructures ou est-ce qu'on a des mauvaises infrastructures ? Vous avez plus de 100 000 personnes qui chaque jour vont au travail dans notre région en prenant le TER. On a les TER les moins ponctuels de France avec PACA, avec des systèmes que tout le monde connaît, absolument catastrophiques, notamment autour de Pardieu avec les embouteillages et parfois des taux de ponctualité qui sont aux alentours de 60% seulement. Donc ce que je souhaite, c'est à la fois des investissements sur des infrastructures qui vont nous aider à créer de l'emploi et en même temps qui aident les habitants de notre région. Un exemple, l'aéroport. Quand les habitants de notre région, pour partir en vacances, sont obligés de partir à Paris, prendre le TGV, prendre de là un avion pour ensuite basculer sur une destination de vacances, ça leur coûte très cher. Quand on a un aéroport qui ne se développe pas suffisamment, on perd des gisements d'emplois qu'on pourrait faire. Donc c'est toutes ces réflexions que je voudrais, à la fois une région bien ancrée dans la vie quotidienne, on remet du dynamisme et du peps, et on réinvestit là où aujourd'hui les élus actuels ont gaspillé notre argent. Laurent Wauquiez, merci d'avoir répondu à nos questions. Cette réunion du Club de l'Ours était parrainée aujourd'hui par la société Moulinvest et ça tombe bien puisque c'est une belle entreprise de la Haute-Loire à Dunières spécialisée dans le bois. Notre prochain invité sera Thierry Kovacs, le maire de Vienne, président du Pays viennois. À très vite sur TLM.